Rise and shine, and how amazing it is to be alive again today. Levez-vous et brillez. Et il est tellement magnifique d'être encore vivant aujourd'hui. Je commence Oh oui. toujours mes épisodes avec cette introduction, cette petite phrase de rappel, de savoir que la vie, elle continue. On est là, on avance et on partage. Donc l'idée, c'est que à toutes les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent et qui nous regardent, soit vous êtes sur Spotify ou en podcast, soit vous êtes connecté sur YouTube, je voudrais tout d'abord vous remercier pour prendre le temps et d'être disponible à, à venir et participer avec nous. Aujourd'hui, c'est ma deuxième fois que je fais un épisode en français et je suis très ravi et très chanceux d'être accompagné d'une personne qui est très, très, très intéressante. Cette personne, j'ai rencontré il y a 2 ans en Californie lorsque j'étais en train de voyager et que j'étais à Los Angeles. Avant de parler plus de cette personne, je voudrais juste tout d'abord vous expliquer que là, l'idée derrière A State of Motivation et The ASOM Experience, c'est de partager des histoires réelles, authentiques, des histoires inspirantes des personnes. On est vraiment là pour être complètement ouvert, pour parler et partager. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est avec LJ, Louis Julien. Et what's C'est up? acteur, comédien, humoriste, créateur de vidéos et d'audiovisuel, en fait. Mhm. C'est une personne très spirituelle qui était sur un chemin depuis quelques années. Aujourd'hui, LJ est aussi auto-entrepreneur qui est en train de construire différents projets. Il a vécu dans différents endroits du monde, dont les États-Unis, donc la Californie, et aussi Londres. Et aujourd'hui, il est basé en France, son pays C'est ça, natal. Et pays donc, natal. je suis très content et chanceux d'avoir avec nous LJ. C'est quelqu'un que je suis depuis un moment, que j'apprécie, qui a un message très fort et ses mots vont vous inspirer sans doute. Donc, LJ, merci et bonjour. Comment vas-tu? Merci à toi, ça va très bien, hein. Ça va très très bien, au contraire, comme d'habitude. Et très belle introduction quand même. Première fois dans le podcast et je suis très, très ravi de tout ce que tu as dit. Et en effet, c'est ça, hein, c'est le but de ce podcast-là, je pense, hein, c'est de partager nos différentes vécus, quoi, à travers tout ce qu'on a vécu. Et puis surtout, voilà, de faire passer un message. C'est des messages personnels, mais c'est aussi qui peuvent toucher beaucoup de monde. Et c'est pourquoi je suis là aussi. Merci LJ. Je confirme sans aucun doute que LJ fait partie des personnes que j'ai rencontrées dans des endroits inattendus, je dirais. Tu vois, Exactement, ouais. c'était lorsque j'ai décidé de faire on va dire, partir sur l'aventure de découverte extérieure et intérieure. Et on s'est retrouvés dans un boulot en commun. En fait, on était Mmh. volontaires Dans une auberge, dans ouais. une auberge, exactement. Mmh. Et c'était super intéressant parce qu'on a passé beaucoup de temps tous les deux, ou même accompagnés d'autres personnes, à discuter, à partager des histoires sur notre vécu, sur nos visions de la vie et C'est comment ça. on arrive à avancer surtout. Et donc, Mmh. avant de rentrer dans les questions et avant de rentrer Ouh là! dans le dur, je voudrais tout d'abord remercier encore les personnes qui sont présentes, qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous êtes là pour une raison. Vous prenez le temps pour investir en vous et ce n'est pas un temps perdu. Donc, je vous remercie de ma part, de la part de LJ et de toutes les personnes. Et si vous n'êtes pas encore souscrit sur la page YouTube ou sur Spotify ou les autres plateformes, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Et je vais commencer par laisser la parole à LJ et demander, LJ, quelle est ton histoire et pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Alors mon histoire, c'était, une histoire banale, hein, quand même. Mais je pense déjà la raison de pourquoi je suis ici, c'est parce qu'on a comme tu l'as dit, on a des liens très forts en commun. Et moi, c'est vrai que il y a de ça quelques années, j'ai eu une période où je me suis dit: «Tu sais quoi? Tu as bien vécu, c'est bien, mais maintenant il est temps de passer à autre chose, il est temps de passer à l'étape supérieure», tu vois? Et c'est là où je suis rentré dans cette,
cette vie de spiritualité, cette vie de me découvrir, quoi, tu vois, Mmh. de faire les étapes, d'aller là où je dois aller pour apprendre quelque chose de moi, quoi. Et, heu, et je suis toujours en train de le faire parce que bah, c'est la loi de la vie, hein, c'est le but de chaque être humain, c'est de continuer de faire ces expériences pour soi et puis pour les autres. Et bah, ça m'a amené aussi du coup à être ici. Après 2 ans sans ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu, je crois bien, C'est depuis, vrai. bah, 2019. On se revoit ici parce que c'est bien. Et c'est vrai que partager tout ça sur un podcast, même dans une vidéo, c'est toujours enrichissant pour soi déjà et surtout pour les autres. Et on a du vécu. Malgré ça, on a quand même du vécu. On a appris beaucoup de choses sur la vie en elle-même et pourquoi pas, partager tout ça, quoi. Super. Tu sais, je dois le dire, alors je vais le partager dans le contenu, dans la description, mais LJ, il sort de temps en temps des vidéos et ce n'est pas une vidéo que tu vas regarder tous les jours. C'est une Mmh. vidéo qui va vraiment te marquer et qui va vraiment t'apporter beaucoup on va dire, d'ouverture d'esprit, mais aussi un état de conscience qui n'est pas, euh, qui n'est pas tout simple, je dirais. Mmh. Parce que dans ta dernière vidéo, déjà, elle m'a beaucoup touché. Et je dois le Ah oui, dire, ouais. c'est parmi les raisons pour lesquelles je t'apprécie énormément, c'est que tu te livres complètement. Tu Mmh. es une personne authentique. Tu montres tout, tout ce que tu as, toutes tes couleurs, ta Ouais, c'est vrai. vulnérabilité. Et je suis sûr que toutes les personnes qui t'ont connu apprécient tellement cette force que tu as et dont, voilà, en fait, voilà, la dernière vidéo, tu pourrais peut-être nous parler un peu de la dernière vidéo. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ta dernière vidéo et comment tu fais pour parler Ouais. aussi, voilà, Bah, ouais, celle avec une amie en commun là que j'ai fait, la toute dernière, d'accord. heu, ou même celle la dernière que j'ai fait tout seul aussi, tu vois? Enfin, il y a un truc que j'ai découvert sur moi là grâce à tout ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est que j'ai une sorte de facilité, tu vois, à partager ce que je pense, ce que je ressens que ce soit de moi ou de la vie en général, à travers une vidéo, quoi. Et heu et c'était quoi ta question? Oui, Ta question, ta c'était quoi? dernière vidéo, il y a un Mmh. message qui est très très fort. Ouais. Alors, tu te rappelles bien de laquelle j'en parle, oui? Donc, Bah, c'est bah, la c'est toute dernière, c'est ça, hein. Ouais. ce but ultime, la Ouais. clé de toute réussite. Ouais. Et comment tu as fait pour, en fait, voilà, arriver à ce que tu partages? Et Mmh même, mh. voilà mon rêve, en fait, bon, encore plus fort, je trouve, parce que là, je Bah, reviens, l'avant-dernière, ouais. Mmh. voilà mon rêve, peut-être en parler surtout de cette vidéo. That's my Ouais. dream. Mmh. Et ça me fait des frissons, là. Tu vois, je veux me réveiller un matin Mmh. et me dire, tu vois, c'est ça, en fait. Et je te laisse continuer parce que, tu vois, c'est Ouais, ton c'est ça. histoire. Même moi, tu Ouais. vois, c'est vrai que ça me touche un peu, tu vois? Mais c'est en fait, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo, tu vois? C'est tu te réveilles un matin et tu te dis: «Putain, en fait, maintenant j'ai compris Mmh. qui je suis», tu vois? Et maintenant j'ai compris là où je vais. Et je parle de moi forcément, mais ça touche aussi beaucoup de personnes. C'est que tu as des personnes, ils se lèvent le matin sans vraiment savoir ce Mmh. qu'ils vont faire de la journée et pourquoi ils le font. Et de ce que j'appelle le but ultime, tu vois? C'est de se dire un matin, tu te lèves: «Putain, ça y est», tu vois? Mmh. Genre maintenant je sais que, bah, je me suis levé pour la bonne chose, tu vois? Pour faire ce dont j'étais né pour faire, tu vois ce que je veux dire? Et c'était ça mon but ultime, mon rêve, c'est de encore une fois, tu te lèves le matin et ça y est, tu sais ce que tu vas faire de ta vie, quoi. Et tu sais pourquoi l'univers il t'a amené sur terre et maintenant tu vas le faire, tu vois? Et c'est ça, moi, c'est ça qui me fait kiffer à travers ces vidéos-là aussi, tu vois? C'est de partager tout ce que j'ai en tête. Et c'est souvent le soir. Le soir, j'enregistre beaucoup le soir, tu vois? Et je me pose et je mets ma voix et après je fais des montages vidéo avec des musiques et tout et les gens, ils aiment bien, donc c'est bien, tu vois? Mais ouais, ma dernière vidéo là-dessus, ouais, sur mon rêve, heu, de bah, même de beaucoup d'autres personnes aussi, hein, c'est ça, en fait. C'est juste de savoir, en fait. Tu sais, en fait. Tu te lèves un matin: «Putain, ça y est, je sais», tu vois? Ouais. Tu sais pourquoi, tu vas faire ci, ça, tu sais pourquoi tu as fait ça la veille. Tu sais juste, en fait. C'est un état de conscience, tu vois?
Et ça, c'est pour moi le but ultime. Ce que j'appelle le but ultime aussi, c'est de savoir en fait. Savoir qui tu es et ce que tu vas faire et pourquoi. Donc voilà. Excellent, excellent. Le savoir et l'état de conscience. En fait, tu vois pourquoi à chaque fois je démarre mes épisodes, mon podcast ou des vidéos avec Rise and Shine. How amazing it is to be alive again Exactement, today. ouais. Parce qu'on oublie qu'on est vivant. On oublie qu'on a encore une nouvelle chance pour démarrer une nouvelle journée, pour faire des choses extraordinaires. Mais on oublie. Exactement, ouais. Et, Là, c'est et, et, ça. et ce que tu dis, toi, c'est déjà, tu vois, cet état de conscience, c'est de savoir que je suis encore vivant et que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un devoir, j'ai une mission et j'ai une cause. Mhm. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on fait ce podcast, on fait ce travail ensemble et on le partage avec d'autres, c'est parce qu'on a des causes. On a des causes qui sont claires. On a passé du temps à travailler chacun à part et parfois ensemble pour pouvoir partager ce message ou ces plusieurs Mhm. messages. Et encore une fois, je suis ravi que tu sois avec nous. Je suis ravi aussi. Ça me fait du bien, LJ, parce que Ça me voilà, fait du bien aussi, hein. je le dis parce que Mhm. waouh, tu vois, c'est. Donc, allez, on va passer à la deuxième question. Ok. Et on parlait du matin, on parlait du soir, on parlait de ces moments. Pour toi, Mhm. qu'est-ce qui te motive le matin pour te lever? Qu'est-ce qui te fait sortir de ta peau et de ton lit, quoi? C'est ce qui me motive le matin, c'est de me dire que bah, déjà, dans tous les cas, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de me lever parce que si je me lève pas, je vais rien faire. Et c'est surtout en fait ce qui me motive le matin, c'est ce que je me suis dit la veille, tu vois. Ouais. La veille, enfin tous les soirs, je me dis demain tu vas te lever et il va falloir que tu accomplisses ce que tu veux accomplir dans ta vie en général, même dans une journée, tu vois. Et moi de base, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai un ego qui me dit si tu fais pas ce que tu dis, bah, ça sert à rien de le faire. Enfin, ça sert à rien de continuer, tu vois? Donc du coup, le matin, tous les matins, ouais, ce qui me motive, c'est de me lever et de me dire: «Putain frère, c'est bon maintenant tu sais ce que tu veux faire, tu sais là où tu vas, donc fais-le, quoi». Et surtout, tu as une chance de pouvoir Hmm. te lever un matin, tu vois ce que je veux dire? Tu as une chance, tu as des gens, heu, bah, c'était la dernière fois qu'ils se levaient, tu vois? Et ce qui te motive encore plus, c'est de te dire ça, tu te dis: «Putain, tu fais encore partie des gens qui sont encore en vie sur terre», tu vois? Qui ont la chance de faire tout ce que tu veux, tout ce qu'ils veulent de leur vie, quoi. Arrête de procrastiner ou quoi et lève-toi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et c'est ça qui me motive aussi, c'est de me dire que, bah, c'est des fois, on se rend pas compte, tu vois? On se rend pas compte qu'on a une chance, comme tu l'as dit, d'être en vie, tu vois? De se lever tous les matins comme tout le monde. Donc autant en tirer profit, quoi. Et et voilà, c'est ce qui me motive. C'est de me dire que, bah, de toute façon, que je le fasse, que je me lève ou pas, dans tous les cas, le temps, il passe, tu vois? Le temps, il passe et donc autant jouer avec le temps, tu vois? Et travailler avec. Donc voilà. Exactement. Non, mais encore une fois, c'est cet état de conscience, c'est de savoir qu'on est là et qu'il y a des choses à accomplir, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, aux Exactement, personnes ouais. qui sont autour de nous, à la Terre, à l'univers, tu vois. Et je trouve que tu as ce lien très, très fort avec l'univers où on en parlera peut-être aussi au long de cette interview. Mais Mmh. justement, moi, je t'avais rencontré et j'ai tout de suite senti en fait cette connexion que tu as avec tout ce qui t'entoure. Je dis connexion parce que tu arrives à déjà sentir les personnes et sentir Ouais, les ouais. choses et sentir ce qu'on appelle le calling, c'est un message qui peut-être qui est Mmh. envoyé par l'univers ou par une force ultérieure. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, et, et, et pour beaucoup de personnes qu'aujourd'hui qui n'ont pas encore trouvé cette voie ou qui n'arrivent pas à entendre vraiment euh, Mmh. ces messages ou ces signaux, qu'est-ce que tu as comme conseil? Comme conseil, Hmm. déjà, c'est de se dire: «Est-ce qu'ils veulent vraiment, heu, Ah, d'accord. s'autoriser à recevoir enfin, avoir cette connexion avec l'univers, avec, la vie en général?» De ce que j'appelle ça le grand soi, tu vois?
Parce qu'en fait, c'est le but de l'être humain, c'est d'arriver à un moment dans sa vie, de se dire, enfin, d'être en connexion avec son être supérieur, tu vois. Mm. Donc déjà, il faut, avant de faire tout ça, il faut se poser la question, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment maintenant rentrer en connexion avec tout ça? Et mon conseil, ce serait, bah, encore une fois, bah, c'est de se poser la question. C'est de se mettre de se mettre en, de se préparer, en fait, à recevoir. Et c'est là que ça va venir, en fait. Et moi, maintenant, c'est une connexion que j'ai tout le temps, en fait. Pour moi, je marche avec l'univers, tu vois. Mm. Il y a moi, et à côté, il y a l'univers. Et je marche toujours avec l'univers et je m'arrête jamais, tu vois. Et si j'ai besoin de conseils, je me pose et je demande. Et c'est tout con, en fait. Ça peut être tout simple. C'est comme si, enfin, je vois ça comme mon meilleur ami, tu vois. Ou un parent, tu vois, enfin, supérieur. Ouais. Quand ça va pas, bah, je me pose. Je me pose des questions et je m'autorise à poser des questions, pas qu'à mes amis ni à ma famille, mais aussi à l'univers, quoi, à la vie. Je l'appelle goddess, tu vois? Oui, Mais c'est oui, ça. oui, oui, oui. En fait, c'est de s'autoriser d'abord, de oser demander surtout parce que les gens, ils ont pas forcément le courage, c'est pas pour être négatif, hein, mais ils ont pas Mm. forcément le courage de demander parce que ça peut faire peur aussi. Parce que quand tu demandes pour la première fois, dans l'esprit de l'univers, il va se dire: «Ah, c'est bon, il demande, du coup, je peux lui envoyer tout ce qu'il a besoin». Et là, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de, tu vois, de remise en question et ça peut Mm. faire peur au début, c'est normal. Mais déjà, avant d'avoir cette connexion-là, il faut se poser, il faut se dire: «Est-ce que je le veux vraiment?» Et si tu le veux vraiment, ça va venir tout seul. Il y a pas de il y a pas de Oui. souci, tu vois? C'est ça. Super, super. Merci, merci d'avoir partagé parce que c'est un point où plein de personnes, tu vois, essayent peut-être force des fois même à Mmh. atteindre. Et je pense, que c'est une façon de vie, C'est ça. c'est une mindset, voilà, c'est un état Un aussi état d'esprit, ouais. d'esprit. Mmh. Mmh. Euh, et je pense que ça demande aussi un niveau de préparation et du Mmh mh. travail. Et sur ce, on arrive à la question suivante, et c'est quel était un moment de tournement pour toi? Quel était un moment de déclic ou Le un déclic, ouais. aha moment, tu vois, Mmh. là où quelque chose a vraiment changé? Là, ouais, d'accord. Bah, là, ça remonte en 2014. 14. Ouais. C'était, donc ouais, ça fait pas mal d'années déjà. C'est un moment où moi, je m'y attendais pas. C'est là qu'on se dit que quand le destin, il est là, bah, quand le destin, il existe, hein. Que tu le veuilles ou non, ça tape, quoi. Et c'était en 2014, comme je disais, et j'avais fait une soirée avec mes amis de l'époque, chez moi, et une soirée alcoolisée. Enfin, à cette époque-là, j'étais dépendant de l'alcool et je commençais, bah, j'étais jeune aussi, hein, Oui. mais voilà, il me fallait de l'alcool pour me sentir bien, tu vois? Maintenant, c'est plus le cas, donc c'est cool. Mais à cette époque-là, voilà, cette soirée-là, j'ai invité des amis et j'ai beaucoup, beaucoup bu, à un point où, bah, déjà, j'ai quasiment peu de souvenirs, mais les souvenirs que j'ai, c'est moi qui commençais, en fait, comment dire? À ressortir toute la pression que j'avais depuis des années, tu vois? Depuis que je suis né, en fait, Oh. et j'ai tout déversé bah, dans mon entourage, quoi, dans ma maison. Et ça y est, tu vois, certes, j'étais alcoolisé, mais ça y est, j'ai tout déballé, on va dire, et je me suis exprimé pour la première fois de ma vie, même si j'étais sous, emprise de l'alcool. Je disais à mes potes: «J'aime pas ci sur moi, j'aime pas ci, ça, j'aime pas comment je fais ci, comment je fais ça, je veux trouver quelque chose dans ma vie, je veux faire ci, je veux faire ça». Pour la première fois de ma vie, je m'exprimais, tu vois? Et c'est à partir de ce moment-là où le lendemain après, je me suis réveillé, j'ai dit: «Putain, maintenant il est temps de changer», tu vois? Et j'ai commencé à marquer, tu vois, une sorte de livre, tu vois? Road to Recovery, tu vois? Yes. Et j'ai mis, bah, du coup, le jour 1, et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit: «Maintenant, il est temps de prendre soin de moi», tu vois? Et ça a été brutal parce que, bah, j'étais alcoolisé, j'ai plus trop de souvenirs et j'étais brutal pendant la soirée. J'insultais tout le monde aussi parce qu'en fait, Mm. j'avais besoin d'extérioriser. Ça faisait bah, depuis que j'étais né, tu vois? Ça faisait des années, de grosses pressions où je restais tellement silencieux que, bah, au bout d'un moment, bah, plus tu es silencieux, plus tu vas avoir besoin de t'exprimer parce que, bah,
la pression, elle est trop, trop intense, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu ce, ouais, c'est bon, tu vois. Ouais. Maintenant, je pense que maintenant, ma vie elle va commencer à changer, tu vois. Et après, ça veut pas dire que tout était beau juste après, tu vois. Mais c'est à partir de ce jour-là où tout s'est enchaîné, où j'ai eu des expériences qui m'ont fait apprendre ci, apprendre ça, pour pouvoir encore plus changer dans tel ou tel domaine. Enfin, et c'était à partir de ce jour-là, quoi. Et plus beau jour de ma vie parce que, bah, certes, sur le moment, c'est intense parce que, bah, tu es dans la douleur, en fait. Hmm. Mais le lendemain, en me réveillant, je me sentais comme si j'étais né, enfin, j'étais né une deuxième fois, quoi. Tout était, bah, j'avais nettoyé en moi tout ce qu'il fallait nettoyer, quoi, en fait. Et ça a été le déclic pour moi, en fait. Après, je me suis mis à faire du sport. Après, je me suis mis à bien manger. J'ai arrêté l'alcool petit à petit. Enfin, tu vois, tout était en train de se nettoyer, quoi. Et c'était ça mon déclic, quoi, je pense. Waouh, excellent, excellent. Je dois dire à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous regardent maintenant, moi je ne connais pas vraiment cette histoire et ça me Ouais. touche tellement parce que quand je t'ai rencontré, on était toujours dans des contextes, tu vois, à l'américaine où il y a toujours de Mhm. l'alcool, de la consommation, peu importe, C'est plein de ça. choses. Et je t'ai jamais vu dans un état où tu étais, on va dire, en dehors de ton contrôle. Tu étais Ouais. Mm. toujours au top, clair, tu savais exactement comment gérer les choses, comment parler, comment échanger. Même si, tu vois, on partageait, ce n'était pas du tout un niveau d'abus, mais Mhm. je dois dire que toi, en 2014 et toi que j'ai rencontré en 2019, euh, en 5 ans, tu as tellement changé. Tu as Ouais. tellement travaillé sur toi-même, en fait, pour arriver à ce point d'être complètement en contrôle C'est ça. et ça s'exprime dans ta façon d'être, dans tes relations, dans surtout ta façon de t'exprimer. Mhm. Parce que ce que tu disais sur cette, ce fait que tu n'arrivais pas à dévoiler et parler et que Mhm. aujourd'hui tu trouves je ne dis pas c'est une facilité, mais c'est une paix. Tu es en Mhm. paix avec tes émotions, avec tes pensées et que tu arrives à les traduire dans une façon audiovisuelle et tu les présentes et tu les partages et tu touches Exactement. Mhm. énormément de personnes. Donc Ça fait écoute, plaisir. Non, mais ouais. ça Mhm. c'est vraiment un déclic que j'espère d'autres personnes aussi peut-être auraient ou ont eu l'occasion Mhm. de traverser un moment. Moi certainement quand j'étais pareil, jeune, j'ai eu des moments un peu similaires aussi. Euh, Mhm. mais voilà, c'est tellement intéressant de parler de Ouais, c'est cette ça. histoire. C'est souvent comme ça que ça fonctionne en plus. Ouais. Ouais. Des Il y fois, a, un- il y a un, il y a un moment d'impact, en fait. c'est ça, il y a Où, un où moment là, ça d'impact. explose, quoi. C'est Exactement, il y a ça. un moment d'impact. Et comment tu décrivais ça tout à l'heure, c'est cette pression qui était Mhm. depuis ta naissance. Donc, c'est comme une cocotte minute, tu vois, Exactement, ouais, c'est qui ça. chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Et il y Ouais. a un niveau de pression qui à un moment, tu vois, doit Mhm. se libérer. C'est Euh, exactement ça, ouais. mais Et t'en as, ils ont des déclics à travers leurs relations, des ruptures, ah oui, oui, des, oui, oui. des décès de leurs parents, par Aussi. exemple, ou quoi. Il y a toujours un élément extérieur, en fait, brutal et aussi un peu triste, qui permet, en fait, aux personnes de dire, ah bah maintenant, tu sais quoi, je vais prendre cette opportunité-là, tu vois, pour changer parce que bah ça y est, c'est mon signe, tu vois, c'est mon calling, on va dire. Mais c'est ça, en fait. Et comme tu disais, extérioriser aussi, Mhm. c'est du fait que des fois, on dépend de l'extérieur, surtout qu'on n'a pas encore peut-être fait un travail suffisant Ouais. sur nous intérieurement Mhm. à travers la spiritualité ou de la méditation ou plein de techniques, hein. Mais aussi, je trouve qu'on attend des fois, comme tu disais, un événement Mhm. extérieur qui va nous montrer enfin ce que nous, on C'est n'arrivait ça, pas à voir c'est en ça. nous et que Mhm. cet événement nous a quand même, tu vois, un peu frappé et qu'on se dit, Mhm. mais hey, c'est le moment, tu vois, c'est maintenant. Exactement, ouais, c'est Sinon, ça. donc, très intéressant, LJ. Et, et si on revient quand tu avais 20 ans ou Mhm. 19 ans
Et si tu avais la possibilité de donner un conseil à toi-même plus jeune, Ouais. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je me dirais à moi-même: «Ah, t'inquiète». En mode, ça sert à rien de trop penser, c'est bon, ça sert à rien de vouloir tout analyser ou quoi. De toute façon, tu sais très bien que la plupart, c'est faux, de ce que tu penses ou quoi. Vis ta vie, enfin, focus-toi sur kiffer ta vie entre parenthèses. Je me dirais ça parce qu'il y a eu beaucoup de périodes où je perdais trop de temps en fait à vouloir analyser tous les résultats possibles, Ouf. tout de comment je dis ça, comment je fais ci, comment je fais ça, est-ce que ça va m'apporter ci ou ça, qu'au final, bah, j'étais pas forcément bien parce que j'étais toujours déçu, tu vois? Donc moi, je me dirais quoi? Je reviendrai là parce qu'il y a 5 ans, j'étais encore, à Londres, je crois. Enfin non, j'allais tout juste aller à Londres. Je me dirais: «C'est bon, analyse pas, arrête de penser, fais, c'est tout. Fais et va là, kiffe. Le reste, tu verras par toi-même». Parce que c'est vrai qu'il y a j'ai eu beaucoup de périodes où, ouais, où je me détruisais plus mentalement que ce que je pensais faire, en fait. Et donc voilà. Ok. Juste arrête de penser, vide-toi la tête, et puis vas-y, c'est bon, fonce. C'est pas grave, tu vois? Genre juste kiffe. Mais C'est ça, en fait. tu penses que ce, tu avais cette force, cette clarté pour dépasser tes pensées et aller à l'acte? Est-ce que tu l'avais vraiment à l'âge de 20 ans? Je Euh, le je l'avais, mais pas après c'est comme ça que je suis aussi, hein, mais dans ma tête, je l'avais, mais pas assez, en fait. ok, Et à chaque fois, je l'avais, mais à chaque fois, je me disais: «Ah mais non, mais tu aurais pu faire plus». Ce qui est bien, tu vois? C'est aussi un atout, tu vois? Mais dans ma tête, je l'avais pas assez, en fait. De me dire que, bah, ah, c'est bon, tu vois? mhm, Enfin, je le faisais, mais pas assez, en fait. Je le faisais parce que juste à un point où j'étais encore confortable, tu vois ce que je veux dire? Et au moment où fallait sortir de ma zone de confort, là, j'arrêtais parce que ça faisait peur, tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et du coup, ouais, là, je me serais dit, s'il fallait que je revienne en arrière, je me dirais: «Dans tous les cas, faut le faire, quoi. Il y a pas de arrête d'analyser ci ou ça et fais-le et c'est bon. Ok. Et dans tous les cas, ça sera mieux pour toi». Et aujourd'hui, tu te vois vraiment un peu sur ce chemin où tu es Ouais. plus dans l'acte et moins Mmh. dans la pensée parce que tu es plus en confiance avec déjà ton intention, ton intuition Mmh. et aussi ce que tu voudrais accomplir. Ouais, franchement, ouais. Et c'est un truc que j'ai compris récemment aussi, ouais. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, vaut mieux ne pas s'arrêter plutôt que de toujours avancer un petit peu, après je m'arrête et je pense à ci, à ça, à ça. Vaut mieux toujours Mhm. continuer, tu vois? C'est bien de temps en temps de s'arrêter et de prendre du recul, mais moi dans ma vie, j'ai pas assez avancé comparé au nombre de fois où je pen où j'étais là dans mon domaine, tu vois? Et je pensais trop comparé à ce que j'allais faire, quoi, par exemple. Dans le sens, en D'accord. fait, j'étais trop sur place. C'est un peu une image bizarre, mais j'étais trop sur place. J'analysais tout, sauf que, bah, c'était bien, tu vois? Parce que je prenais tout en compte, sauf que, bah, je restais sur place, en fait. J'avançais pas assez pour, justement utiliser tout ce que je savais, tout ce que j'avais en moi et justement, bah, manifester tout ce que je voulais, en fait, dans la vie. Mhm. Et là, c'est ce que j'ai compris, il y a quelques mois, quelques années, c'est que, bah, vaut mieux continuer d'avancer, en fait et tu apprendras sur la route. Vaut mieux continuer d'avancer plutôt que de rester dans mon coin, tu vois? Et analyser tous les possibles résultats de X ou Z, enfin, tu vois? Que des trucs, qui servent à rien réellement, quoi. Très bien, très très bien. Je t'écoute et en même temps, je pense au moment où j'étais aussi stagné à Ouais. cause de certaines pensées ou qui étaient sûrement liées à des peurs Mmh. ou des sentiments de ne pas être assez, de ne pas être complet Ouais, c'est ça. et prêt, tu vois. Après, ouais, on en parlera un peu plus. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être une expérience? Alors, tu avais partagé une déjà.
Là, peut-être, elle est un peu différente, mais une expérience vraiment où tu étais très vulnérable. Ça peut être un échec, ça peut être quelque chose de honte Mhm. ou un moment peut-être dépressif. Est-ce que tu as traversé une expérience mais qui t'a rendu en fait la personne que tu es aujourd'hui? Bah, une deuxième Oui. assez grosse expérience, c'était celle, c'était les premiers mois où je venais juste d'arriver à Londres. Ah C'est là oui. où je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais être acteur, enfin, je voulais réussir dans le cinéma, quoi. C'est là où je me suis rendu compte de la réalité de la chose, en fait. Et, euh, et le premier jour d'école, parce que j'avais fait un an d'études là-bas, euh, dans le cinéma. Le premier jour d'école, parce qu'en fait, dans ma tête, ça y est, c'était bon, j'allais devenir acteur, c'est bon, j'avais travaillé tout ça, et j'étais le seul à le faire, en fait. Hmm. Premier jour d'école, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul, tu vois, à le vouloir. Et ça m'a fait redescendre un peu, en fait. Et quand tu redescends dans ton estime, c'est là où ça fait mal un peu, tu vois. Et c'est là où, comme tu as dit, je suis devenu très vulnérable. Et j'ai eu une période où je me remettais beaucoup, beaucoup en question. Et ça m'a fait encore plus peur parce que du coup, je me disais, putain, merde, je suis pas tout seul en fait. Faut vraiment que je me surpasse pour être au même niveau que les gens. Et du coup, ça me faisait encore plus peur. Du coup, ça me faisait encore moins faire les choses. Et du coup, je restais encore plus sur place. Et comme je viens de te dire, j'étais encore plus en train d'analyser, tu vois. Et du coup, j'étais là en fait. Je restais Hmm. bloqué en fait. Et ça m'a créé une forme de semi-dépression entre parenthèses. Et j'ai eu des petites périodes aussi à Londres où il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est normal. Mais ça venait de là, en fait. Ça venait de se dire, putain, en fait, désolé si je suis assez vulgaire, mais c'est ma façon Non, non, d'être. non, mais dis-le, dis-le. Bon, Mais je disais, ouais. euh, dans le sens où, en fait, ce que je voulais faire, je suis pas le seul à le faire. Et du coup, de par mon ego, en fait, ça m'a recentré sur moi-même, tu vois. Et j'ai eu une deuxième phase où là, je me suis remis encore en question. J'ai eu une phase de dépression à moitié, l'alcool qui commençait à revenir, tu vois. Du coup, il Hmm. fallait que je repense à tout ça. Enfin, c'est une sorte auto-update, tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'était la deuxième chose, mais en 2.0 en fait. Et pendant plusieurs mois, ouais, j'étais là, je me questionnais beaucoup. Je faisais quasiment rien parce que j'étais sur place. Et ouais, plutôt une phase un peu très vulnérable, on va dire. Mais grâce à ça, j'ai appris beaucoup sur moi aussi. J'ai pu faire les actions nécessaires pour continuer. Et puis, c'est toujours du positif, en fait, dans tous les cas, hein. C'est toujours Oui, des bonnes expériences, à travers le mal, on va dire, entre parenthèses. clairement, clairement. Et je te remercie, LJ, et je te remercie de la part aussi des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est que tu te partages entièrement. Et Mm. c'est très beau, c'est honnête, et ça ramène beaucoup de valeur, parce qu'il y a tellement de personnes qui résonnent avec ce que tu dis, avec ces moments, Ouais, peut-être dans d'autres domaines. Et je voudrais savoir, parce que moi, je t'avais rencontré peut-être après la période où tu étais à Londres. ouais. Euh, donc, tu es parti plusieurs fois à Londres. Alors déjà, tu es parti une première fois à Londres avant les États-Unis, c'est ça? Tu Ouais, m'as dit il en y a 5 ans? 2016, En ouais, 2016, voilà. 2016 Oui, jusque 2020, mais en 2019, oui. de 2019 à 2020, c'est là où je suis parti à LA, ouais, pendant les 6 mois au total. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que, donc, au début, quand tu étais à Londres, tu as eu cette expérience, ça t'a Mhm. peut-être remis un peu sur un chemin envers ton objectif de devenir acteur. Mhm. Et après, Mhm. tu es parti à LA, parce que LA, c'était surtout le but d'être à côté d'Hollywood, peut-être de te lancer dans ce domaine. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, eh, OK, bon, je vais aller chercher ailleurs, je vais aller Mhm. vers les US. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est du fait que je sois parti à LA, tu veux dire? Oui, Qu'est-ce qui a fait que je sois parti justement. là-bas? Et Ouais. comment ton mindset, il était comment juste avant de quitter Londres et pour aller et Mhm. faire cela? Pour être honnête, en fait, euh, et ça, je l'ai compris aussi récemment, me diriger
dans le domaine du cinéma, de l'acting, ça m'a en fait, c'était une sorte de moyen, en fait, pour moi de me faire apprendre qui j'étais réellement, en fait. Mmh. De me faire, enfin, c'était en fait mon sorte on va dire ma voiture, tu vois? Qui m'emmenait là où je voulais aller, en fait, au fond de moi, tu vois? À travers l'acting et la raison de pourquoi je suis parti à LA, en fait, c'est que inconsciemment, parce que c'était pas vraiment de la conscience, c'est que j'avais besoin encore une fois d'apprendre beaucoup sur moi, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai quitté Londres, j'ai tout quitté à Londres, j'ai vraiment tout quitté, tout ce que j'avais fait à Londres pour, aller à Los Angeles et reconstruire quelque chose aussi. Mais surtout, en fait, pour continuer un petit peu mon chemin spirituel, en fait, de moi-même, en fait. Parce que je voulais être acteur, ça, c'est sûr, mais c'était plus aussi une sorte de comment dire? Une sorte de d'excuse, en fait, Mmh. pour aussi, tu vois, esquiver, peut-être qui j'étais réellement, tu vois? Mais en faisant ça, bah, j'ai aussi, en fait, ramené qui j'étais et j'ai aussi appris qui j'étais aussi, tu vois? À travers le cinéma et c'est pour ça que j'avais toujours ce sentiment d'être, une sorte de charlatan, tu vois, quand j'étais acteur. Parce qu'en fait, je l'avais dit à tout le monde que je voulais être acteur, machin et même moi, je le voulais, tu vois? Mais au fond de moi, je savais que c'était pas vraiment ce que j'allais faire directement, c'était pas la 1re chose, tu vois? Parce que derrière, il y avait tout ce déroulement de conscience, enfin, de prise de réalisation de qui j'étais, enfin, tout ce côté spirituel, tu vois? Et sans l'acting, bah, je serais pas qui je suis, là maintenant, en fait. Parce que, bah, c'est grâce à ça, c'est grâce au fait que je suis parti à Londres pour faire du cinéma, que le fait que j'avais peur d'être, enfin, de me lancer. C'est grâce à tout ça que en fait, bah, je me suis rendu compte de qui j'étais, en fait. Et partir à LA, tout quitter une deuxième fois parce que je l'ai fait une première fois pour aller à Londres, bah, ça m'a remis dans un état de conscience et d'apprendre, en fait, encore une fois, qui j'étais vraiment, quoi. Et là, maintenant, je sais que je pourrais le refaire une deuxième fois, mais complètement différemment, en fait. Parce que, bah, maintenant, en fait, je suis en train de travailler, enfin, je suis au centre, en fait, je suis dans le vif du sujet, en fait. C'est plus être acteur, c'est plus, montrer, que je peux faire tout ça, c'est plus de être connu, avoir l'argent ou Ouais. quoi, même si je le veux, attention. Mais c'est maintenant, en fait, bah, je le fais parce que c'est moi, en fait. Et je continuerai d'avancer pour moi, en fait enfin, c'est ça, en fait, le vif du sujet, tu vois? Il y a plus d'illusion, en fait, «Ouais, je vais être acteur parce que c'est trop bien». Non, c'est pas ça, en fait, c'est maintenant je veux juste faire ce que je kiffe, en fait et continuer d'évoluer dans cet état d'esprit-là, en fait. Il y a plus de, comment dire? De face cachée, tu vois? Mmh. Tu vois, de se cacher derrière l'acting, de se cacher derrière, LA parce que LA, c'est même si LA, j'aime bien, tu vois? Mais, de se cacher derrière l'argent, derrière la volonté d'être connu ou quoi. Maintenant, c'est non, maintenant, j'ai plus besoin de ça, en fait. Maintenant, je Mmh. sais qui je suis et si je le veux, bah, je l'aurai parce que je sais déjà qui je suis, en fait. Et moi, je me cachais derrière tout ça, en fait, parce que je voulais pas réellement, faire face à mon destin, entre parenthèses. Donc c'est Oui, pour ça que j'avais cette sensation de forcer, tu vois ce que je veux dire? tu t'es libéré en fait de cette idée Ouais. du besoin d'être Mmh mh. vu, d'être connu, Mmh mh. d'être l'acteur, d'aller jusqu'à Hollywood. Donc, effectivement, je pense que Ouais. moi, j'avais senti beaucoup cette énergie. Alors, je ne parle Mmh mh. pas de la tienne, je parle de cette énergie déjà qui était présente à LA et à Ah bah, c'est Hollywood. ça. C'est Et le fait que les personnes viennent vraiment avec cet objectif et vont à tout prix, vont juste être devant une caméra. mmh, Et tu vois, et parfois ça détruit un peu euh, la le personnage, simplicité, ouais, c'est oui, le ça. personnage réel. Mmh. Tu vois, on devient Mmh mh. tellement. Bon, après, au final, c'est de l'acting, mais aussi, bon, c'est Ouais. toujours fascinant, les histoires des personnes qui sont parties très loin dans le monde de l'acting et qu'est-ce qu'ils ont vécu comme Mmh mh. défis ou des moments, surtout au niveau mental, ça C'est doit ça. être dur. Et, et avec tout ce qui change aujourd'hui, euh, pour toi, LG, quelle est ta mission actuelle? Quelle est ta mission de vie aujourd'hui avec tout ce que tu as déjà vécu? Mmh mh. Donc l'acting bon, on avait parlé juste quelques minutes en off avant, mais Mmh. aujourd'hui,
What's your mission? C'est quoi? Et ben là, c'est ce que j'ai réalisé là, il y a très récemment. Et c'est ce que, en fait, c'est ce que j'ai demandé à l'univers. Euh, c'est en fait, j'ai posé une question à l'univers, tu vois. Et c'est là, en fait, qu'on voit le chemin enfin, de qui j'étais avant et de qui je suis là maintenant, tu vois, la transformation, on va dire. C'est qu'avant, j'étais en mode, il me fallait absolument le côté extérieur, tu vois. Il me fallait que je réussisse, il fallait que j'ai de l'argent, il fallait que je sois, même si je le veux encore, hein, mais il fallait absolument ça d'abord avant qui je suis là maintenant. Enfin bref, c'est là qu'on voit la transformation, c'est que là maintenant, j'ai demandé à l'univers, j'ai posé la question, comment je peux servir à l'humanité, tu vois. Genre, comment je peux contribuer à aider le monde autour de moi, tu vois. Et c'est là que j'ai eu cette sensation de, tu sais, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est partage Hmm. de mes connaissances en voix off ou quoi. Même faire des podcasts aussi, tu vois, mais c'est là où j'ai eu, tu vois, je commence en fait à me tourner vers le service, en fait, aider les gens. Et c'est Super. c'est ce que tout le monde sur Terre doit faire, et Oui. c'est ce que tout le monde en fait, en fait, sans vraiment le savoir, c'est qu'en fait, on Hmm. contribue à l'autre, en fait. On est toujours en train de servir l'autre de par nos talents, de par vendre un produit, par exemple. On est toujours en train de servir l'humanité, tu vois, enfin, nos proches. Et c'est ce que j'ai demandé à l'univers. J'ai demandé, qu'est-ce que, de par qui je suis, mes talents, mes connaissances, comment je peux servir l'humanité, tu vois? Comment je peux, contribuer en fait à, avoir un impact en fait, à Hmm. juste aider les gens. Pas pour moi, maintenant je m'en fous pas, mais c'est pas la priorité, tu vois? Maintenant c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens, tu vois? Et j'ai eu, enfin je le faisais déjà, mais j'ai eu la réalisation des vidéos, donc tout ce qui est voix off ou quoi, partager toutes ces informations sur la spiritualité, sur le développement personnel, enfin tout ça. Les podcasts aussi, pourquoi pas faire des petits films ou des courts métrages plus tard, tu vois, sur tout ça aussi. Enfin, tout ce que je faisais déjà de base, Oui. mais avec une énergie différente qui est plus tournée vers, en fait, j'utilise qui je suis pour les gens, en fait. Et c'est ça, en fait, maintenant, ce que ma mission de vie, entre parenthèses, c'est c'est ça, en fait, c'est de me concentrer sur le service, en fait, sur servir les gens, en fait, avec bon cœur toujours, parce que c'est le but, Ouais. mais c'est maintenant, comme je te disais tout à l'heure, de me réveiller un matin et de savoir que je vais faire ça, que je vais contribuer à servir les gens, contribuer de par mes vidéos, de par qui je suis, et, et à continuer, en fait. Et c'est ça, et je vais vers ça parce que maintenant, c'est une forme d'énergie pure, tu vois. C'est Oui. plus centré sur l'ego, un peu comme à l'image de Lucifer, tu vois, le diable. Hmm. Tu sais, qui prend en réalisation de ses pouvoirs, de qui il est, tu vois. Ce qui est bien, tu vois, parce que tu prends conscience de qui t'es. Mais tu vois, lui il s'est plus tourné au début sur une forme de maintenant, je sais la puissance que j'ai, je vais m'en servir pour prouver aux gens qui je suis, et pas à l'inverse, tu vois, pas pour les aider, mais surtout pour leur imposer qui je suis, tu vois. Et c'est là que tu t'auto-détruis mentalement, enfin bref. Mais maintenant, c'est ça en fait, c'est juste comme tout le monde, hein, c'est servir l'humanité, servir mes proches, aider les gens et avoir un impact euh, dans leur vie de par le partage de qui je suis en fait. Et c'est ça là où je vais, quoi, en fait. Ma mission de Excellent. vie, quoi, on va dire. Excellente, excellente mission, parce que déjà, quand on comprend qu'on est là pour servir, on est là pour l'autre, on est là pour contribuer aux autres ou à la planète, ou surtout à Mhm. nous-mêmes aussi, parce que c'est un travail qui revient, Ah, c'est ça. qui revient à nous. Donc, ce que tu mets là-dedans, ça revient en nous. Si c'est du bien, tu ressens du bien. Si c'est du, Mhm. si c'est du mal, tu ressens du mal. Et Exactement. Mhm. c'est une mission, comme tu dis, qu'on doit tous comprendre et réaliser, et qu'on est en train de le faire, même sans le savoir, parce Mhm. que chacun, tu vois, là même, ce moment qu'on partage tous les deux, Mhm. enfin, c'est aussi pour que la personne derrière qui est en train de nous C'est ça. écouter et nous voir, elle peut raisonner, elle peut peut-être avoir une perspective qui est encore plus large. Mhm. Euh, et donc, merci pour ta mission et pour toutes les personnes que tu impactes. Et en parlant d'impact, la question suivante, c'est qui est-ce que tu impactes le plus aujourd'hui? Voilà, quelles sont les personnes que tu touches le plus, que tu Mhm. influences le plus autour de toi? De façon générale ou
les deux. Avec ce que tu fais, Mhm. voilà, tu le fais pour qui surtout Ouais. et comment, voilà, comment tu les vois être impactés. Bah déjà, mon but, c'est pas forcément de directement vouloir changer les gens parce que bah, une personne qui est destinée à changer bah, changera en fait. Tu as des personnes qui veulent pas réellement, réellement changer ou elles veulent juste rester là où elles sont déjà, ce qui est bien, tu vois, c'est un choix. Mais moi, je dirais que les personnes avec qui j'ai un impact, c'est les personnes qui sont de base réceptives à changer en fait, voilà, toutes ces choses-là, tu vois. C'est que tu as des gens, ils vont voir ça, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il Oui. parle de spiritualité, mais on redescend sur terre», tu vois? Mais tu as des gens, ils vont voir ça, ils vont se dire: «Tu vois, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que c'est vrai que moi, j'ai Hmm. vécu ça aussi et c'est vrai que je suis en train de vivre ça aussi, j'ai envie d'aller plus haut aussi», tu vois? Et le but, c'est ça, en fait, c'est déjà, rien que de faire ce que tu fais, c'est de t'impacter toi-même parce que, bah, c'est tu es la première personne, on va dire la première personne visée parce que, bah, ça vient de toi. Mais c'est aussi voilà, de prendre conscience que faut pas non plus vouloir changer tout le monde parce que tu pourras pas et faut juste, en fait, se concentrer sur les personnes qui, heu, ont ce «destin» entre parenthèses bah, d'évolution, en fait, comment dire en français? En anglais, ça veut dire ça de rise up, tu vois? Oui, d'élévation, ouais, de s'élever en fait. D'élévation, ouais. Et les gens qui sont réceptifs à ça, bah, ils forcément qu'ils vont se sentir inspirés par ce que tu fais ou par ce que tu dis parce que, bah, tu vois, c'est leur destin, en fait. C'est l'énergie là où c'est l'énergie dans laquelle ils vont directement, en fait. Et ouais, moi, je pense que de par ce que je fais, c'est pas mon but d'impacter tout le monde, hein, mais c'est juste d'impacter les gens qui vont comprendre ce que je veux Ici. dire parce que des fois, ça peut être complexe, mais qui vont être surtout, en fait, bah, réceptifs, en fait. Réceptifs à ce changement-là, cet univers-là, cette façon de penser, cette façon surtout de se traiter soi, en fait, je dirais. Super, Donc voilà, super. ouais. Alors, j'espère et je pense déjà, donc, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, ce sont des personnes qui sont prêtes et qui sont Mmh. réceptives. Euh, et, euh, et ce serait bien aussi d'avoir quelques feedbacks ou des retours peut-être de ces personnes. Donc, toi qui nous écoutes, qui nous regardes, n'hésite pas à partager tes commentaires et peut-être d'envoyer un message peut-être dédié à LJ ou nous deux. Donc, voilà, Mmh. c'est une invitation et ça permet aussi pour nous de voir quels sont les points qui, qui étaient les plus résonantes, euh, voilà, ou autres. Et on va passer à la question suivante, LJ. Ouais. Si je me permets. Donc, on est tous des Mmh. héros, Ouais. mais on n'est pas tous habillés en héros. Mmh. Et toi, tu es l'héros de qui aujourd'hui? Je sais pas si ça peut paraître, trop égocentrique, mais je Vas-y, dirais mon vas-y. propre héros déjà de base, Très bien. parce que c'est la personne, que je suis devenu, tu vois? Je suis devenu en fait comme je disais au tout début, tu vois? Mon propre meilleur ami en fait. Je marche à côté de moi, enfin c'est l'univers, mais je me vois aussi que enfin c'est comment dire? Maintenant c'est bon, je prends soin de moi, tu vois? Je suis conscient de ce que je fais, tu vois? Donc c'est un peu je me vois un peu comme un héros, mais c'est pas égocentrique, mais c'est Non. ça, en fait. Mais encore une fois, être le héros, on n'est même pas conscient de qu'on est héros de qui que ce soit, en fait. Parce que tu as Hmm. des gens, hein, ils vont te voir comme une personne magnifique, mais ils vont pas te le dire, tu vois? Mais ils vont te suivre, Oui. ils vont ils vont, suivre ton chemin, tu vois? Sans forcément te voir comme un héros ou alors te le dire. Donc moi, pour moi, ouais, on est héros, on va dire qu'on est héros de tout le monde, tu vois? Mais, est-ce que c'est vraiment une question à se poser, en fait? Est-ce que c'est vraiment Hmm. une question à se dire: «Est-ce que je suis héros de telle ou telle personne?» Non, tu es juste héros déjà de toi et de ce que tu penses, en fait. Tu as juste à être quitté, en fait et les gens, ils te verront comme un héros, qu'ils te le disent ou pas, les gens, ils te suivront, en fait.
Ils vont te suivre. Mm. Ils vont faire ce que tu fais. Ils vont être inspirés par qui tu es et c'est tout, en fait. Tu as juste à être héros déjà de base de toi, De toi-même. de toi-même 100%. et, 100%. tu vois, et c'est même pas pour être égocentrique, encore une fois. Ah C'est non? même pas pour se vendre des fleurs, mais déjà de base, avant de vouloir être héros de qui que ce soit, faut que tu sois héros de toi-même. Faut que peut-être tu te prennes comme ça, là, tu te soulèves tout seul, et après, ça suivra, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et généralement, à part si tu as un but dans la vie, c'est de réussir mondialement, que les gens te suivent, reconnaissent ton travail, généralement, tu sais pas que tu es le héros de telle ou telle personne. Mhm. C'est souvent c'est souvent silencieux, tu vois. C'est souvent dans le silence, en fait. Mais les gens, ils sont là, les gens, ils le voient. Les gens, Ouais. ils consomment ton énergie, tu vois. Et s'ils s'en servent à bon escient, c'est super, tu vois. Donc je pense que c'est ça, en fait. Tu es le héros de tout le monde sans vraiment le savoir aussi, mais tu es surtout le héros de toi-même. Et ça, faut pas avoir peur de se l'avouer, hein, parce que c'est Oui, réel. clairement. Tu sais, j'ai eu plusieurs réponses parce qu'il y a certaines questions que je pose aussi à d'autres personnes qui sont sur le podcast. Et je reçois parfois des personnes qui me disent, voilà, je suis mon héros ou, Ouais. l'héros de ma propre personne. Mais pour ce que tu viens de dire sur on est héros à tout le monde, mais ça dépend comment c'est perçu. Mhm. Euh, Ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est on est héros à plein de personnes sans le savoir même. Mhm. Et C'est après, ça. Ouais. ça dépend comment les personnes interagissent avec ce qu'on livre en tant qu'énergie ou en tant que service. Mhm. Mais c'est super, hein. Je suis très content de ton, Mais de ouais, c'est ton. ça en tout cas. C'est ce que je pense, tu vois. D'accord. D'être ton héros en premier et après, bah, forcément, d'être celui des autres. Et c'est pas un truc que tu sais. Tu vas pas te lever un matin. Si tu peux, tu vois, si t'as eu beaucoup de retours, mais généralement, c'est pas une question que tu te poses en fait. C'est Ouais. c'est une question, enfin, tu le sais déjà. C'est pas forcément un truc à se poser en mode est-ce que je suis le héros de qui que ce soit. Oui. C'est non. Et c'est pour ça que j'ai dit, on est tous des héros, mais souvent on ne porte pas, La tu cape, ouais, vois, c'est ça. la Ouais. cape. Ouais, justement, L'uniforme, ouais, c'est ça. l'uniforme. Mm. Très bien. Je sais que tu as un message à passer, à faire passer. Mais qu'est-ce que tu dirais au monde aujourd'hui? Si tu as tout le monde qui t'écoute, Mhm. qu'est-ce que tu dirais vraiment à ce monde aujourd'hui? Oula, très belle question, ça, dis donc. Je dirais, J'essaye. je dirais qu'il faut arrêter, tu vois, de chercher 36 000 façons de faire, 36 000 façons de solutions techniques. Bah, après, je parle plus pour ceux qui veulent changer aussi, tu vois. Mais il faut arrêter, tu vois, de vouloir trouver la clé, la solution idéale pour changer, pour être en paix avec soi-même, tu vois. Mais il faut juste, en fait, encore une fois, c'est ce que je disais au début, il faut juste se poser et tu te poses et, euh, et tu te parles à toi-même, en fait. Tu deviens ton propre comment on dit euh, c'est quoi le métier là de thérapeute? Non? Thérapeute, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça en fait. Et je dirais en fait que surtout avec ce qui se passe en ce moment, tu vois, c'est bah, encore une fois, de s'asseoir à côté de soi, de s'asseoir à côté de soi-même en fait, de ça y est, de rentrer en conversation avec soi-même, tu vois. Et c'est ça que tout le monde devrait faire là maintenant, c'est il y a que ça à faire en fait. Oui, Y a pas 36 000 personnes, il y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas telle ou telle personne qui va te donner la clé de la réussite, la clé de trouver la paix, d'être en harmonie avec soi-même. Il y a juste toi en fait qui va te la donner, tu vois. Et c'est ce que tout le monde doit faire là maintenant dans le monde entier, c'est de prendre 5 10 minutes, tu te poses, tu t'assois dans ton fauteuil, tu vois, et tu crées une conversation avec toi-même en fait. oui. Et c'est ce que je dirais aux gens. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que je dirais aux gens en fait.
Ouais, c'est ça en fait. Maintenant, c'est ce qu'on doit tous faire là maintenant en fait. C'est rentrer en contact avec toi-même, tu vois. Et il faut pas avoir peur parce que c'est pas être égocentrique, c'est juste c'est le moment en fait. C'est le moment de rentrer en contact avec soi-même et de se partager ces informations, de voir ce qu'on peut faire, quoi. Et c'est ce que je dirais là maintenant au monde, c'est de pense à toi, tu vois. Genre, Oui, oui, maintenant, rentre dans le vif du sujet, tu vois. Arrête d'aller à droite à gauche, arrête de penser à tout et rien, à telle ou telle personne, machin. Maintenant, pense à toi. Concentre-toi sur le vif du sujet, de ce pourquoi tu es venu sur Terre. C'est toi, en fait. Et pose-toi, tu te poses les bonnes questions, tu as une conversation avec toi-même, mais tu arrêtes d'aller à droite à gauche, d'aller essayer, enfin, de récupérer telle ou telle information dans l'extérieur, mais reste juste à l'intérieur, tu vois, avec toi-même. Et c'est ce que je dirais, tu vois, je pense. excellent. Merci pour Je sais ce même pas pourquoi message. je dis ça, mais Non, non, mais merci pour ce message, LG, parce que je trouve aussi que on n'arrive pas, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec Mmh, beaucoup de distractions, beaucoup de bruit, on n'arrive c'est pas à ça. prendre un moment pour se poser avec nous-mêmes et Mmh, vraiment de regarder à l'intérieur et de se dire, voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Ce n'est c'est pas ça. de rentrer dans des boucles mentales, non, c'est surtout tu vois, de se connecter avec soi-même Mmh, et de, de sortir un peu de ce bruit constant qui se trouve à l'extérieur. c'est Donc ça. voilà, le message de LJ, clairement à toi Ouais, qui nous écoute et qui nous regarde, est-ce qu'aujourd'hui tu as passé assez de temps avec toi-même? Ça, c'est la question. Est-ce que tu t'es posé exactement. vraiment avec toi-même? Est-ce que ce matin, quand tu t'es levé, est-ce que tu as pris quelques minutes pour toi-même avant que Mmh, tu te remets sur ton téléphone? Est-ce que ce soir, avant de dormir, est-ce que tu vas vraiment prendre un peu de temps pour toi-même? C'est pas grave, sois un peu égoïste. Ce n'est même pas mmh, égoïste, c'est soit toi, c'est ça. soit bien avec toi-même, quoi. C'est ça parce que c'est triste, mais on est arrivé, dans une phase, en ce moment, c'est que plus personne ne pense par eux-mêmes, en fait. C'est que les gens maintenant, on est constamment, en fait, nourris par l'extérieur, en fait. Ce qui fait que, on est nourri des choses qui n'est pas réellement qui on est, en fait. Hmm. Et on prend plus le temps, en fait, de se connecter avec soi-même, en fait. Et c'est pour ça que quand tu parles de: «Ouais, moi, je vais faire ci, je vais faire ça», que Hmm. les gens, ils te voient comme quelqu'un d'égocentrique ou quoi, Hmm. c'est pas que tu es égocentrique, c'est juste que, en fait, contrairement aux gens, tu tu vis pour toi, en fait. Et c'est la meilleure façon de faire. C'est de vivre pour soi, en fait. Les gens, ils vivent que pour ce que les gens vont leur dire ou ce que les gens vont leur apporter, mais jamais pour ce que eux-mêmes vont s'apporter, tu vois? Et c'est ça que je dirais aujourd'hui, c'est prendre le temps, parce que le temps déjà, c'est très précieux, Très précieux. et prendre le temps pour les bonnes choses surtout, tu vois? Voilà, merci LJ. On arrive presque à la fin, mais on a encore une partie qui s'appelle les fast cues, donc c'est les Ah questions ouais. Mmh. rapides. Et en fait, tu peux répondre avec un seul mot ou une Mmh. phrase. Donc voilà, tu es prêt? OK. Ouais, je suis prêt, je suis Ok. prêt. Quel est le sens de la vie? Quelle est la Mmh. définition de la vie pour toi? Alors attends, faut que je sois rapide en plus. Le sens de la vie? Heu, je dirais le sens de la vie, c'est d'être. D'être, Je pense, c'est juste ça en fait, c'est d'être. juste d'être. Ok. Pas de c'est juste d'être, voilà. To be, c'est très bien ça. Ouais. Exactly. Je l'ai déjà eu une fois. Ouais, Ouais. très très bonne réponse. Très bonne réponse. Alors, on est placé sur cette terre pour quelle raison? Mmh. Je dirais, heu, pour, mmh, c'est assez complexe quand même. C'est la première chose, c'est la première pensée qui Ouais. t'arrive, tu vois. Pour,
Je dirais pour guérir. Guérir. Ouais, Ah, c'est fort ça. Très fort. guérir. Déjà pour se guérir, c'est ça? Pour se Mm. guérir. Ouais, Ouais, ouais. De j'aime façon bien. générale, en fait. J'aime bien. Ouais, Parce que les gens se rendent pas compte, mais ouais, c'est ça, en fait. c'est beau ça. C'est, D'accord. ouais, Pour guérir. guérir. Ah, voilà. Je pense que c'est un bon rappel Mhm. pour ceux qui sont là, tu vois, les combattants. Je dis combattants, c'est vraiment les personnes qui traversent des moments difficiles. Vous Mhm. n'êtes pas seuls. Donc, on est tous Exactement. dans le même Mhm. bateau. Et beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup de Ouais. courage. Et si je peux juste Oui, ajouter bien un sûr. truc sur les gens qui, euh, qui vivent des expériences très difficiles. Absolument. Il y a un truc que j'ai appris, tu vois, c'est qu'en fait, ça peut paraître un peu pas sadique, mais c'est ça. C'est qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y aura jamais d'évolution, tu vois. Ouais. Et la douleur, elle peut être mentale comme physique, mais tant que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand tu es dans une forme de douleur, c'est que tu sais qu'après, tu vas changer, en fait. Tu vas évoluer, tu vas être une meilleure version de toi-même, tu vois. Et les gens qui vivent ça en ce moment, que ce soit à cause du Covid ou n'importe quoi, hein, même enfin, tout ce qu'il y a autour d'eux, et ces choses douloureuses, c'est toujours bon signe pour ce qui va arriver d'après, tu vois. Il y a toujours une forme de douleur, une forme de négativité avant le positif, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et ça, faut toujours avoir ça en tête parce que ça t'aide en fait à passer outre et à ressortir plutôt plus évolué, quoi. Que avant chaque finalité positive, il y a toujours un élément une sorte de douleur, tu vois, une sorte de négativité autour, tu vois. Ouais. C'est comme pareil, il y a jamais le mal sans le bien, tu vois. Dit inversement, il y a jamais le bien sans le mal. C'est que l'un complète l'autre, en fait. Donc voilà. Super. Merci. Merci, LJ. C'est un très, très bon rappel. Et, et en parlant de suite et de tout, pour toi, quel est le destin? Le destin, c'est ce qui, je dirais, c'est ce qui a déjà été écrit avant que tu arrives sur Terre, en fait. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, C'est oui, bien sûr. c'est la lignée, c'est comme un film, en fait. Ouais. Tout est déjà écrit, en fait. Tout est déjà on va dire, c'est ton contrat, en fait. Ton contrat d'âme, tu vois. Ouais. Et, avant de venir sur Terre, tac, tu lis ton contrat, tu dis, ok, d'accord, ça va être ça. Pouf, tu rentres sur Terre. Et hop, tu vis ton destin, en fait. C'est ça. Très bien. Contrat Tu- d'âme. J'aime bien ouais. celle-là. Ok. Euh, quel est le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est de ne pas le chercher, je dirais. Ouais, c'est de pas le chercher. Ok, Le vrai bonheur, c'est ça, en fait. C'est de pas le vouloir, en fait. d'accord. C'est quand tu le veux pas, bah, que tu te sens bien, en fait. Tu es libre. Tu es Hmm, libre c'est ça. de. Ouais. D'accord. Est-ce que tu crois dans une deuxième vie ou une après-vie ou Mhm. est-ce que tu y Ah, crois? Oui. ah oui, pour Oui. moi, la mort, elle Hmm, est que physique. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps meurt, mais pas le reste. Ce qui Hmm, fait que bah, la mort, elle est jamais réelle, en fait. Ton âme ne pourra jamais mourir, en fait. C'est ça. Ton corps, oui, mais pas ton âme. Donc forcément, pour moi, il y a une après-vie parce que ça continue, en fait. ouais. Ton corps, il reste sur Terre, mais pas ton âme. Ton âme, elle va où est-ce qu'elle veut après, tu vois. Super. Mhm. Quel est le vrai mindfulness pour toi? D'être mindful. Mindfulness. D'être mindful, d'être vraiment, tu vois, présent dans ton esprit. J'ai pas compris. C'est quoi, en fait? Quel est pour toi Ouais. tu vois, d'être mindful, d'être présent dans ton esprit, Mhm. d'être ici dans ton esprit? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à cet état? C'est c'est par une forme de conscience, la vraie conscience, tu vois, Oui, comme je oui. disais tout à l'heure, hein. Quand tu arrives dans cet état-là de mindfulness, c'est quand tu t'assois que tu es réellement prêt, tu es réellement conscient de maintenant, c'est bon, je le fais. D'accord. C'est ça.
quand tu as cette, voilà, c'est cette clarté, ce que tu veux dire. Mhm. Très bien. La vraie conscience, quoi. Le moment, Et, c'est ça. et pour toi, quel est d'être vraiment présent, réellement présent? Alors, c'est similaire là, parce que tu vois, j'ai réutilisé certains mots, mais d'être présent, est-ce que ça rejoint un peu la dernière question? C'est d'être clair, d'être là, assis avec toi-même, ou est-ce que tu le vois autrement aussi? C'est d'être sans filtre, je dirais. Sans filtre. Ok. Ouais. Je sais pas si c'est compréhensible, c'est Ah oui, oui. une sorte, en gros, enfin, tu es présent parce qu'en fait, tous tes filtres ne sont plus actifs. Du coup, bah, si tu n'as plus de filtre autour de toi, bah, tu es forcément dans le moment présent, en fait. T'es forcé à être dans le moment présent. Bon, Excellent. c'est des réponses un peu plus longues, mais bon, c'est ça, en fait. Oui, non, mais c'est très bien, c'est J'aime très bien. trop, Mais parler de ça, en plus. Et la dernière question rapide, c'est comment tu décris God ou Dieu ou ce que tu appelles Goddess? Mmh, Peut-être on en avait parlé, mais quelle est ta description? c'est, je l'appellerais la grande énergie. Enfin, je sais pas Hmm, comment décrire ça, tu vois? C'est the higher Goddess, self. c'est Ouais. voilà, c'est le higher self, c'est la Oui, source. c'est la source et c'est Mmh, ce que tu as partagé mmh, au début aussi de parler ouais, de, d'accord, le grand, la grande mmh, personne. D'accord. c'est ça. Ok. C'est l'autre monde. Tu as le monde L'autre, physique, oui. mais tu le monde spirituel, quoi. C'est ça, en fait. Goddess, c'est ça, c'est tout. C'est nous, Oui, c'est qui on est parce qu'on l'est, mais c'est aussi cette source, autre que le excellent. physique. Mmh. Excellent. Et voilà, c'était la dernière question rapide. Et il nous reste une question bonus Ah! finale. Et cette question, c'est un peu à toi de la poser parce Mmh. que, en fait, est-ce que tu penses que j'aurais pu te poser une question que je ne l'ai pas posée? Est-ce qu'il y avait peut-être une question que je ne t'ai pas posée, Mmh. que tu voudrais partager avec nous et nous donner la réponse aussi? Hem, une question que je pourrais poser, heu, mmh, c'est un travail à faire ça. Une question, je dirais, quelle est votre définition bah, de qui vous êtes, en fait, je dirais. Hmm, Ça ok, rejoint un peu de ce qu'on disait, mais en fait, c'est enfin, qui êtes-vous, quoi? Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Pour vous, qui vous êtes, en fait? Ah, Est-ce que oui, vous êtes telle ou telle personne? Enfin, tu vois ce que je veux dire? pour soi-même, en fait. Mmh. C'est que comment toi, c'est là on parle de toi, comment tu Mmh. te présentes à toi-même, Ouais. comment tu te vois toi-même. Oui. Et est-ce que tu as une réponse à partager avec nous là-dessus? Je dirais c'est connu, hein, mais je suis pas LG, en fait, je suis pas dans ce monde physique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est Hmm, moi, en fait, c'est tout le monde en parle, hein, c'est une énergie qui a une expérience humaine, en fait, et cette énergie-là, elle te définit tout, en fait, je dirais. énergie. C'est pas, en Excellent. fait, t'es pas certes, on t'a donné un prénom, on t'a donné un corps physique, des facultés ou quoi, mais ce qui est enfin, le cœur de qui tu es, c'est cette énergie-là, en fait, c'est la source, en fait. Tu es juste là pour avoir une expérience, en fait, et surtout, kiffer, c'est le but, hein. Oui, Je dirais excellent. ça, en fait. Qu'est-ce qui vous définit? C'est de je suis cette énergie-là, en fait, cette, cet être spirituel, on va dire. Hmm, Je suis venu sur terre parce que j'avais envie et mon but, c'est de faire ce que je veux ici maintenant, tu vois? Et c'est juste ça. Je suis pas Louis Julien, je suis pas, surnommé LG, je fais si, tu vois, de base, mais c'est pas ça qui me définit, en fait. hmm.
C'est Énergie, c'est ton c'est énergie ça, et c'est ça. c'est ton énergie qui est aussi connectée avec, Mmh, avec l'énergie collective, en fait, c'est ça, qui nous entoure. Et c'est ça. ouais, C'est c'est mon âme, enfin, c'est qui je suis énergiquement, en fait. super, Mmh. super. En tout cas, c'est très agréable de se connecter avec toi et de parler et de sentir ton énergie aussi à travers l'écran. Même si c'est au-delà de l'écran, parce que tu sais, quand on est connecté, on arrive Ouais, c'est vraiment ça. à sentir l'autre, même avec des milliers et des milliers de kilomètres. Mmh. Et, et sur ce, je tiens vraiment à te remercier, Adjé, Et ben, de merci de partager, hein. entièrement du fond du cœur. Je te remercie. Je te remercie aussi de la part de toutes les personnes qui qui sont encore là avec nous. Donc merci énormément. On est très ravis que vous soyez avec nous, que vous avez pris le temps vraiment à nous écouter, regarder et surtout partager. Et je vous invite aussi à aller vous connecter avec Louis Julien lui-même. Alors, je partage son Instagram, c'est Louis Julien YT, c'est ça? Mmh. Donc, Ouais. tout collé. Ce serait aussi en commentaire ou dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller vers sa page, regardez ses vidéos. Vous allez être fasciné, vraiment comme je le suis et plein d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou souscrit, c'est le moment. Merci et je vous souhaite tous bonne journée ou bonne nuit ou bonne soirée. Voilà. Et à bientôt. Merci Merci et LG. kiffez surtout, profitez. Ouais, profitez Ciao, ciao. surtout. Ciao. Ouais.